c'est assez frappant de voir comment il y a un décalage entre la réalité en fait et ce qu'on voit. On voit filmer beaucoup de monde. Cette image, ils ont fait le tour du monde. En Amérique latine, on a beaucoup vu. Ça s'est beaucoup reproduit sur les réseaux sociaux. C'est assez contradictoire en fait à ce qu'on vivait il y a un an lors des rassemblements en janvier où tout le monde était là en train d'applaudir la police. Et aujourd'hui, des gens jeunes qui s'éprennent justement à l'effort de l'ordre dans une situation, un climat social très compliqué, un climat aussi international très compliqué. Ces images, effectivement, elles génèrent différents types de réactions. Parce que si on se place du point de vue du gouvernement, elles peuvent être à la fois positives et négatives. Positives dans la mesure où, puisqu'il n'y a plus de débat avec les syndicats sur l'opposition à la loi El Khomri, le gouvernement a tout intérêt à essayer que dans l'esprit des gens se crée la confusion entre l'opposition à la loi et ces images de violence, en espérant que derrière, ça affaiblira le soutien justement à la contestation de la loi. Elles sont aussi très inquiétantes parce qu'on voit bien qu'il y a le retour dans le pays d'une colère, d'une rage, et même si là, ce sont des minorités, il faut vraiment le rappeler, ce ne sont jamais que des minorités. Toutes les enquêtes d'opinion l'ont montré, l'image de la police ne correspond absolument pas à celle-ci. Mais c'est comme si on était face, comme dans les années 70-80, d'une certaine manière, quand il y avait des mouvements qui sont allés jusqu'au terrorisme, d'ailleurs, les mouvements terroristes, la bande Abadère ou Action Directe, etc. Ça se passe quand ? Ça se passe quand les gens ont l'impression qu'il y a un système qui est tellement bloqué qu'il n'y a plus d'autres moyens que la violence pour essayer de faire basculer dans autre chose. Ce qui est plus inquiétant, je trouve, dans la période actuelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de traduction politique à tout ça. Parce que la gauche est dans un état de division et de confusion mentale terrible. Oui. La droite n'est pas convaincante. Elle est elle-même divisée dans des querelles de chefs et n'a pas de solution. Et l'extrême droite n'a pas d'autre solution réelle au problème de la France que de dire il faut un régime fort. Et donc, là où cette violence, elle est aujourd'hui, je trouve, significative, c'est qu'elle est dans un contexte où il n'y a pas de sortie politique évidente. Et à quelques mois d'une élection aussi capitale que celle de 2017, c'est terrible. Il n'y a rien mieux qu'un mondial ou justement un tournoi sportif pour un peu apaiser aussi les craintes sociales. Juste, j'ai fini. On l'a vu l'année dernière au Brésil, notamment avec ces manifestations montrent ces violences assez importantes, conséquentes. Une fois que le mondial est passé, les choses sont un peu apaisées.